Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons voir la diversion. J'ai l'air sérieux là, comme ça, Ouais, je sais. Bon, quel type de diversion? Essaye de me regarder moi, mais pas regarder à côté pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. T'as pas pu t'empêcher de regarder. Lorsque tu as un objectif, un but à atteindre, tu vas avoir beaucoup d'obstacles durant ton périple. Tu vas avoir du mal à garder ton cap et aussi ta discipline. Et souvent, la misère affective, la misère sexuelle va te détourner de ton cap. Et vous serez tous, tels des marins, détournés de leur cap par le chant des sirènes. Et les sirènes de nos jours, elles sont sur TikTok, elles sont sur YouTube, le YouTube Short, elles sont aussi sur Instagram. Et si tu ne te bouges pas les oreilles pour ne plus entendre le chant des sirènes, tu perdras du temps, de la concentration, de la confiance en toi et surtout, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi et comment éviter ces sirènes. Ces influenceuses, mais t'avais compris. D'abord, on va parler des armes des sirènes. Comme ça, tu pourras savoir comment les éviter. Eh bien, je te l'ai dit au début, il y a YouTube Short, il y a les TikTok, il y a l'Instagram, et peut-être que dans l'avenir, il y en aura d'autres. Et ce qu'elles utilisent, c'est les challenges TikTok. C'est des courtes vidéos, mais le principe, c'est que tu vas regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et tu vas perdre tout ton temps. Et dans ces vidéos, elles reproduisent des chorégraphies, des sketchs vidéo, des chansons, initiées par d'autres influenceurs, ou alors par des gens qui sont inconnus. Il y en a certains qui sont ludiques, c'est amusant, c'est drôle, et ça fait passer du bon temps. Il y en a, elles sont purement sexuelles, elles profitent de la misère sexuelle des hommes, et pendant des lives, elles reçoivent énormément d'attention, mais aussi beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent. Et pour certaines, elles t'entraînent ensuite sur leur OnlyFans. J'avais fait une vidéo, je te mets un i, je sais pas où ça va apparaître, tu pourras y aller pour regarder. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de fillettes, il y a beaucoup de petites filles qui le font aussi. C'est à leurs parents de surveiller ce qu'elles font. Certains scientifiques, certains youtubeurs appellent ça l'hypersexualisation. Je te donne une petite définition. Ça consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui normalement n'est pas destiné à avoir un caractère sexuel. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adolescents qui ont ce type d'attitude, de comportement. Mais c'est pas TikTok qui a ramené l'hypersexualisation, c'est plutôt venu avec Instagram. Et pour bien expliquer ce phénomène, je vais te mettre un extrait du Roi des Rats, qui parle de ce phénomène. Challenge sexualisé autour des danses ou certaines pratiques comme le WOP Challenge ou plus récemment le Bussy Challenge. Et à côté de ces challenges, on a plein de vidéos verbales ou écrites parlant de sexe non pas dans un souci de bienveillance, de partage d'expérience, de vulgarisation, mais pour tout simplement être tendance, se mettre en avant, dire moi je fais ça et c'est cool de faire ça. Sauf que ce ne sont pas que des adultes expérimentés qui parlent de sexe, mais aussi des adolescents au collège ou au lycée. On a vraiment plein de genres de vidéos. On a ceux qui mettent en scène des crachats sexualisés, d'autres faisant leur blanchiment dentaire en vidéo parce que ça a une connotation sexuelle, d'autres simulant certaines scènes de sexe fictives, d'autres qui invitent les gens à envoyer des photos dénudées, d'autres parlant de la violence pendant le sexe pour rendre ça cool, etc., etc. Et je te mets un court extrait de l'Observateur où il te donne son opinion un peu sur tout ce phénomène. Donc lui, il est plutôt dans une autre doctrine, c'est la doctrine MGTOW. Donc je vous invite à suivre sa chaîne, à regarder certaines de ses vidéos pour savoir si ça vous parle, pour mieux comprendre aussi ces phénomènes de société. Le jour où les hommes disparaîtront des réseaux sociaux et arrêteront de liker à tort et à travers les profils de poufias en laissant des mots gentils, des phrases gentilles, t'es jolie la miss, t'es charmante la miss, j'aime bien ta photo, j'aime bien ton... Le jour où les hommes arrêteront de faire ça, l'attention envers les femmes redescendra. Elles redescendront automatiquement de leur piédestal parce qu'elles seront confrontées à la vie réelle. Et dans la vie réelle, il n'y a pas 500 hommes qui l'interpellent dans la rue pour lui dire qu'elle est charmante. Et je pense qu'elles trouveraient ça insupportable d'une façon générale. Avec l'algorithme de TikTok, avec l'algorithme de YouTube, plus vous allez montrer que vous êtes intéressé par un thème, plus l'algorithme va vous montrer des vidéos en rapport avec ce thème. Sur TikTok, si vous tombez sur des vidéos un peu sexualisées, vous allez regarder et encore regarder et regarder, et plus l'algorithme va vous proposer des vidéos du même acabit. Et pour les YouTube Shorts, ça va être pareil. Je vois beaucoup de YouTube Shorts du même type que TikTok, et je crains que ça devienne exactement la même chose que sur TikTok. Et là, comme certains marins, vous êtes pris dans la tempête, et vous aurez du mal à sortir de cette tempête. Parce qu'une fois que vous êtes pris dans ce tourbillon, l'algorithme va faire en sorte que vous restiez en permanence dans cette tempête. Il va vous proposer encore et encore des vidéos en rapport
avec la sexualité. Et comme certains fumeurs, hein, vous connaissez les fumeurs qui vous disent « Ouais, moi j'arrête la clope quand je veux ». Non, vous pourrez pas. Vous allez y retourner encore et encore et encore et encore. Je vais te parler de 3 hommes. Est-ce que tu penses que ces hommes que je vais te citer auraient pu réussir s'ils s'étaient laissés divertir par ce genre de vidéo? Est-ce que Lewis Howard Latimer, l'inventeur de l'ampoule électrique, aurait pu réussir s'il s'était laissé divertir par ce genre de vidéo? Est-ce que Granville Woods aurait pu réussir s'il s'était laissé divertir par ce genre de vidéo? Il n'aurait pas pu inventer l'émetteur de téléphone, le frein électromagnétique, la télégraphie ferroviaire, le frein électromagnétique, la télégraphie ferroviaire, le système de télégraphe à induction, la voie ferrée électrifiée et d'autres inventions. Est-ce qu'il aurait pu faire tout ça s'il n'était pas focus sur son objectif? Est-ce que Gareth Morgan aurait pu inventer le masque à gaz s'il s'était diverti avec ce genre de vidéo? Est-ce qu'il aurait pu inventer les feux tricolores s'il s'était diverti avec ce genre de vidéo? Bien sûr qu'à leur époque, ça n'existait pas. Mais quand tu veux te divertir, quand tu veux faire autre chose, boire de l'alcool jusqu'à te mettre mal, et puis pas atteindre ton objectif, à toutes les époques, tu pouvais le faire. Parce qu'à leur époque, il y avait du racisme, il y avait de la discrimination, et il y avait des lynchages. Et pourtant, ces mecs-là se sont concentrés sur ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que tu veux faire partie des inventeurs, des créateurs, des mecs qui réussissent, des femmes qui réussissent? Est-ce que tu penses que tu peux réussir en regardant ce genre de vidéos? De la même manière que des grands stratèges créaient des diversions pour vaincre leur ennemi, tu te doutes bien qu'on n'est pas dans un monde de paix et d'amour. Ces vidéos, ces femmes ne sont pas là pour toi, elles sont là pour ton porte-monnaie. Pensez à rejoindre mes emails privés, j'y partage des stratégies, des histoires, des idées, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs d'indépendance économique. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et on continue. Alors comment éviter ces sirènes? Comment vaincre ces sirènes? Donc la première chose, c'est te désabonner de ces sirènes, de ne pas suivre ce type de contenu. Suis les contenus qui t'apportent de la valeur, qui augmentent ta valeur, qui te permettent de devenir plus fort. Et lorsque tu vas sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, fais-le avec un objectif. Si c'est pour ton business, c'est bien. Si c'est pour atteindre tes objectifs personnels ou professionnels, c'est parfait. Et fais-le avant de cliquer sur ces applications, avant d'aller sur YouTube, avant d'aller sur Instagram, avant d'aller sur TikTok. Focalise-toi sur l'objectif, pourquoi tu y vas. Du coup, tu vas plus recevoir de notifications de ce type de contenu. Mais lorsque tu es sur une tâche, mets-toi en mode avion et concentre-toi sur ton objectif. Tu abattras plus de travail et tu iras plus vite. Parce que avoir des notifications incessantes pour bosser, c'est pas possible. Parce que sinon, à chaque fois, tu vas avoir les sirènes qui vont revenir et tu seras tenté de retourner les voir. Et le fait de sortir des réseaux sociaux, ça va augmenter ta créativité. La créativité, tu vas la trouver en lisant des livres, en sortant, en allant voir des expositions, en voyageant. Tu auras beaucoup moins de stress et d'anxiété parce que les filles que tu regardes sur ces réseaux sociaux, c'est des filles qui sont parfois inaccessibles, souvent inaccessibles. Tu peux voir sur Instagram, les filles, elles mettent des filtres, elles ne ressemblent pas à ce qu'elles sont sur les photos. Sur TikTok, les vidéos les mettent dans certaines positions qui les valorisent. Il ne faut pas oublier qu'elles reçoivent les notifications de 80, 100, 200 mecs par jour, peut-être plus. Si tu veux réussir, tu peux pas te mettre en position défavorable. Je te donne un exemple. Je suis allé dans une boîte de zouk, une boîte antillaise, une fois. Pourquoi? Je suis allé avec un pote et on voulait rencontrer des filles, hein, comme tout mec. Hein, et on allait dans cette boîte. Déjà, il y avait trop de mecs pour pas assez de femmes. Ça, c'est une chose. De plus, les mecs, dès la première note de la musique, ils savaient que la musique commençait, tac, ils étaient déjà en piste et c'était une bataille pour pouvoir danser avec une fille. Et là, je me suis dit, ah non, moi, je rentre pas dans ce cirque-là, à courir après les meufs pour pouvoir danser. Non, mais jamais de la vie. Et donc, c'est pour ça, un jour, j'ai commencé à la salsa. Je suis allé danser à la salsa, j'ai pris beaucoup de cours, et après, je suis allé danser. Parce que déjà, il y avait une barrière à l'entrée. Prendre des cours, payer pour savoir bien danser. Déjà, ça élimine pas mal de mecs. Et forcément, là où j'allais, il y avait plus de filles, et surtout, comme sans me vanter, je savais bien danser, c'était beaucoup plus facile. Il me semble que c'est Sun Tzu qui le disait, mais en substance, c'est évite les pleins, c'est-à-dire évite là où c'est bondé, et va là où c'est vide, là où il y a plus d'espace. Pour revenir à nos sirènes, vous savez, c'est un véritable spectacle qu'elles vous offrent sur TikTok
ou sur leurs shorts. Pour certaines, parce qu'il y en a d'autres, elles font juste se pencher pour montrer leur décolleté et puis elles ont des vues à gogo. Et ce n'est pas parce qu'elles sont belles que vous allez regarder leurs vidéos pendant des heures et des heures. C'est parce qu'elles vous offrent un show, parce qu'elles vous offrent un spectacle que vous appréciez et que l'algorithme va vous piéger en vous montrant une boucle infinie. Vous savez, les hommes se lassent au bout d'un moment de certaines femmes. Mais elles vous offrent un spectacle permanent. Et les challenges, en fait, eh bien, ça renouvelle l'aventure en permanence. Donc vous allez regarder ces femmes encore et encore et encore. Les sirènes, elles vont vous coincer grâce à leur voix. Elles vont prendre une voix qu'elles ne prendraient pas dans la vie normale. Un peu comme ces japonaises qui prennent une voix comme dans les mangas, alors que dans la vraie vie, elles n'ont pas ce type de voix. Mais elles l'adaptent parce que ça plaît à certains hommes. Elles vont avoir des vêtements qui suggèrent la sexualité. Elles vont avoir une coiffure, un regard qui vont suggérer la sexualité. Elles vont prendre des postures qui vont suggérer la sexualité. Et au bout d'un moment, quand vous allez vous réveiller, vous allez comprendre que certains ont avancé beaucoup plus vite que vous. Vous avez été piégé dans une grotte avec des sirènes qui ne vous ont rien rapporté. Quand vous allez arrêter d'être sur ce réseau social, vous allez comprendre tout le temps que vous avez perdu. Donc soyez efficaces, battez-vous pour atteindre vos objectifs, battez-vous pour atteindre votre but, le but de votre vie. Dites-moi dans les commentaires quel objectif vous souhaitez atteindre, quel est le but de votre vie. Ce sera intéressant de partager tous ensemble nos objectifs, notre but dans la vie. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.